ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Lorsque vous décidez de voyager de façon légale et que vous n'avez pas assez d'argent, je vous propose dans cette vidéo certaines méthodes à utiliser pour obtenir le visa à l'ambassade. Peu importe le pays, l'essentiel est que ce pays t'offre ce type de visa. S'il te plaît, reste jusqu'à la fin car je vais te présenter un site web que j'ai découvert récemment ici en Allemagne qui propose des formations professionnelles et des universités. Donc avec ce site, tu pourras postuler toi-même pour une formation professionnelle ou postuler pour une filière dans une université. Allez, loske! Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simon et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, de formation professionnelle et de mindset. Donc si tu veux tout savoir à propos des formations professionnelles ou à propos des bourses scolaires ou encore pour remonter ton mindset de temps en temps, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les vidéos à venir. Et si tu veux savoir c'est quoi une formation professionnelle, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là en haut pour pouvoir obtenir la réponse à ta question. Dans cette vidéo, je te propose jusqu'à 5 options qui te permettront d'entrer en Europe et en particulier en Allemagne de façon légale, sans avoir besoin de créer un compte bloqué ou sans avoir besoin de chercher quelqu'un qui te fera une prise en charge. La première option, c'est la formation professionnelle. Aujourd'hui en Europe et plus particulièrement en Allemagne, le gouvernement allemand a tellement facilité l'immigration en Allemagne avec la formation professionnelle. Donc, pour une formation professionnelle, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as juste besoin de faire des cours de langue jusqu'au niveau B1 et ensuite te trouver une place pour la formation professionnelle ici en Allemagne. C'est tout. Et je tiens à préciser qu'il existe presque tous les métiers informatiques, médecin, mécanique, génie électrique. Il existe presque tous les métiers en ce qui concerne la formation professionnelle ici en Allemagne. Donc, si tu n'as pas assez d'argent et que tu décides de faire la formation professionnelle, la première chose que toi tu dois faire, c'est d'essayer de t'inscrire dans un centre de cours de langue et faire le cours de langue jusqu'au niveau B1. Quand tu as déjà sauté le premier pas, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est d'utiliser par exemple le site web que je vais présenter à la fin de la vidéo pour te chercher toi-même une formation professionnelle ici en Allemagne en postulant, ou encore de te trouver une agence ou une amie ou quelqu'un ici en Allemagne qui peut t'aider à trouver une formation professionnelle dans une entreprise ici. Quand la place te sera accordée, tu montes maintenant ton dossier pour aller déposer à l'ambassade. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire une prise en charge, pas de compte bloqué, rien. La deuxième façon d'entrer en Allemagne sans avoir assez d'argent, c'est de postuler à des bourses scolaires. Il existe des bourses scolaires pour le niveau licence, pour le niveau master, pour le niveau doctorat et pour le niveau post-doctorat. Donc, je vais aussi vous présenter à la fin de la vidéo le site de la DA de l'Allemagne, mais pendant ce temps, il y a des sites de la DA de chacun des pays. Sur ce site, tu peux trouver des bourses scolaires selon ton niveau. Et s'il te plaît, lorsque tu veux postuler à une bourse scolaire, lis bien. C'est que les gens n'aiment pas lire. Lis bien les conditions d'admission à cette bourse et fais l'effort de postuler à cette bourse à temps et si possible même les premiers jours. Pour ceux qui veulent postuler à des bourses scolaires, ceux qui veulent entrer en Europe en utilisant des bourses scolaires, s'il te plaît, commence déjà pendant que tu es étudiant, commence déjà cette année à préparer par exemple ton CV, ta lettre de motivation, lettre de recommandation et les relevés de notes. Prépare déjà au moins ces choses-là. Lorsque tu as ton CV, ta lettre de recommandation,
Va auprès d'un professeur à l'université, montre-lui ton CV, montre-lui ta lettre de recommandation pour qu'il puisse améliorer certaines choses avec toi à l'intérieur, parce que eux, ils ont déjà de l'expérience en ce qui concerne des choses comme ça. La troisième option que tu as, c'est le bénévolat. Tu peux entrer ici en Allemagne ou dans d'autres pays en Europe en tant que bénévole. Un bénévole, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille et qu'on ne lui verse pas assez d'argent. Travaille pour un minimum possible, juste pour aider des gens, quoi. Donc ton l'objectif derrière, c'est de ne pas gagner d'argent, mais plutôt apporter de l'aide à des personnes qui ont besoin. Et ici en Europe et en particulier en Allemagne, il existe des centres qui ont besoin de bénévoles pour exercer un certain nombre de métiers. Donc à toi de trouver ce centre ou à toi de faire des cours de langue jusqu'au minimum niveau B1. Ensuite, trouver des centres qui demandent des bénévoles ou encore passer par des agences qui te connectent avec des gens qui ont des places pour le bénévolat. Tu postules, lorsque tu obtiens une place pour être bénévole, tu vas maintenant à l'ambassade demander un visa et il te sera accordé lorsque tous les documents demandés sont fournis. La quatrième option pour entrer en Allemagne de façon légale, c'est de venir en tant que au pair ou encore nounou. Au pair, c'est un mot en allemand. On va dire nounou pour ceux qui parlent français. L'Allemagne offre un visa d'1 an pour le premier tour pour ceux qui veulent devenir au pair. Pour devenir au pair, tu n'as pas besoin de faire des cours de langue jusqu'au niveau B1, mais seulement jusqu'au niveau A2. Et ensuite passer ton examen de cours de langue pour prouver que ok, tu peux parler, tu peux t'occuper un peu des enfants, tu peux converser avec d'autres personnes, niveau A2, pas niveau B1. Et lorsque tu fais tes cours de langue jusqu'au niveau A2, que tu passes l'examen du A2 est très facile et ensuite les résultats sortent le même jour. Donc lorsque tu traverses cette étape, soit toi-même tu vas en ligne, comme je dis toujours, tu cherches ta propre place ou tu passes par des agences qui vont te trouver une place dans des familles d'accueil ici. Et lorsque cette place t'est trouvée, tu utilises tes documents pour aller demander le visa à l'ambassade. Je pense que l'âge limite pour devenir au pair ici en Europe, c'est 26 ans, si je ne me trompe pas. Ici en Allemagne, je ne dis pas en Europe, c'est 26 ans. Par contre, la formation professionnelle, c'est 35 ans et plus selon ton dossier. Parce que les chauffeurs de camion, la vidéo que j'ai postée dernièrement, les chauffeurs de camion pour venir ici être chauffeur de camion, ils prennent jusqu'à l'âge limite c'est 43 ans, c'est pas 35 ans. Et comme je dis, ça dépend de ton dossier. La cinquième option que tu as lorsque tu veux entrer en Allemagne, n'ayant pas assez de moyens, c'est de venir travailler dans ton domaine en Allemagne. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est te trouver une place dans ton domaine ici en Allemagne, en ligne ou en utilisant aussi des agences. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe des postes en ligne. Lorsqu'une entreprise a parfois besoin de personnes, ils publient ce poste en ligne. À toi maintenant de postuler, mais je te conseille avant de postuler de déjà faire tes cours de langue jusqu'à minimum niveau B1. Même si tu n'as pas encore passé l'examen, il faut faire tes cours de langue jusqu'au minimum niveau B1. Parce que lorsque vous allez par exemple converser, vous allez parce que lorsque on sélectionne par exemple ton dossier, ils vont forcément faire d'abord un entretien d'embauche. Et lors de cet entretien d'embauche, je pense qu'ils ne peuvent parler que de l'allemand ou l'anglais. Donc avant de postuler, il faudrait te rassurer que tu parles au moins l'une de ces deux langues-là. Dans le domaine de l'informatique, parfois, si tu parles juste l'anglais, ça passe. Mais dans d'autres domaines, je pense qu'il faut parler un peu l'allemand aussi. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de faire d'abord toujours les cours d'allemand. Ensuite, aller en ligne, postuler ou utiliser aussi des agences pour
postules. Donc ça, ce sont les 5 options que tu as pour pouvoir entrer en Allemagne de façon légale sans avoir à déposer, à créer un compte bloqué de plus de 11 000 € ou de chercher quelqu'un qui va te faire une prise en charge ici en Allemagne. Passons maintenant sur l'écran de mon ordinateur pour que je puisse vous présenter le site que j'ai découvert récemment qui vous propose des formations professionnelles dont tu peux postuler toi-même ou encore des universités. Pour ceux qui veulent postuler dans les universités, tu peux utiliser ce site pour trouver les universités dans lesquelles tu peux postuler ici en Allemagne. Vous allez aller sur le navigateur de votre téléphone portable ou de votre ordinateur, entrer www.orbi-plus.de et ça doit vous ramener, j'espère que vous voyez où pointe la souris de mon ordinateur, ça va vous ramener sur cette page-ci qui est en allemand. Mais cependant, je l'ai traduit en français. Pour ceux qui sont sur l'ordinateur, clic droit, vous choisissez traduction en français, ça va vous traduire la page en français. Et je suis venue ici, j'ai sélectionné trouver l'emploi. Ça m'a ramené sur Ausbildung 2024-2025 et regardez vous-même. Voilà les formations professionnelles qu'on vous propose. Ausbildung zur Fachinformatiker für Systemintégration. Donc ici, c'est à Hannover, Deutschland. Ici, là, il vous propose un Ausbildung en la spécialité Fach, c'est spécialité informatique pour les systèmes intégrés. Le lieu, c'est Hannover, Deutschland. Regarde, vous pouvez postuler vous-même au fait. Ausbildung mécatronique, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu à faire la mécanique dans sur ma page qui m'a posé son problème. Voilà ça, tu peux postuler. Ausbildung Fachkraft für logistique, ceux qui s'occupent de la logistique. En fait, vous scrollez, vous voyez, vous cherchez plus les Ausbildung qui passent avec vous et plus vous postulez vous-même. Si vous voulez postuler vous-même ou si vous ne voulez pas passer par une entreprise de formation, voilà Ausbildung électronique, encore informatique. Et pour ceux qui veulent faire les études, vous venez choisir études. Ensuite, là, on va vous proposer des universités dans lesquelles vous pouvez étudier, vous conseiller des cours et tout ce qui va avec. S'il vous plaît, lorsque vous allez sur un site et que vous voyez une adresse email, vous ne perdez rien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez, contactez la personne qui s'occupe du site à travers son adresse email pour qu'elle puisse vous apporter plus d'informations par rapport à ce que vous ne comprenez pas. Et je vous parle encore de ce site qui est une pépite pour venir en Allemagne, makeitingermany.com. Il faut vous habituer à aller sur ce site. Sur ce site, vous pouvez facilement trouver toutes les informations que vous cherchez si vous prenez votre temps de bien lire les choses. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de liker et surtout de partager pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'avoir accès à l'information.